Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter un morceau de l'interview de Dorothée que j'ai faite il y a quelques temps. On en tire un enseignement extrêmement intéressant. Donc, regardez cette interview ou écoutez-la, ça dépend si elle est vidéo ou juste audio. Et je vous dis à bientôt. Maintenant, on va parler de la séduction. Donc, le gars, voilà, il s'est déjà passé un bonjour, il a déjà eu un petit regard, un petit échange de crevettes au buffet. Donc là, maintenant, on est dans le dialogue, on est dans le jeu, on est en train d'un peu essayer de voir s'il y a de l'intérêt ou pas. Voilà. Comment t'aimes justement ce jeu comment tu aimes que ce jeu se construise? Le fait que le garçon teste un petit peu pour voir si tu es intéressé, de la même façon qu'il te montre qu'il est intéressé. Voilà. Comment t'aimes qu'il te montre ça? Comment t'aimes qu'il teste? Comment toi tu fais pour lui montrer aussi que tu es intéressé? Eh bien, je pense que ça commence déjà par un contact de plus en plus fréquent. Si on a l'occasion de se voir régulièrement, hein, j'entends. Dans la même soirée, je parle. Ah, dans une même soirée. Parce que sinon, c'est dur D'accord. de parler à Ok, deux soirées. Dans la même soirée, dans la même soirée. ok. T'as une crémaillère Eh ben, chez les amis. Là, tu rencontres un gars que t'as jamais vu. Ou tu discutes 5 minutes, tu dis ah, ouais, il est sympa. Voilà. Et la soirée, elle continue. alors c'est valable quand même ce que j'ai dit en fait. C'est-à-dire qu'il peut très bien venir me parler, et puis ensuite aller voir ses amis, et puis revenir me parler, etc. Et ça peut être jusqu'à discuter ensemble plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire avoir des discussions assez fréquentes, montrer D'accord. qu'il s'intéresse à moi. Après, ce qui est sympa aussi, c'est d'ajouter du piquant. C'est-à-dire que si je vois que c'est dans la poche, ça va pas être très attirant. D'accord. Donc, t'aimes bien qu'ils viennent voir un petit peu, mais qu'ils s'en aillent. Pour revenir, tourner un petit peu autour, Ouais, regarder comme ça sur le côté, faire un petit coucou avec sa crevette. ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Limite, il peut aussi parler avec d'autres filles. Et du coup, là, tu te dis merde, ça se trouve, Ah, c'est pas gagné. j'ai passé à côté d'un truc où ça attise un peu la jalousie, du moins. D'accord. Donc, pas pot de colle. Non, pas pot de colle. Ça, c'est chiant, ça. Et puis ensuite, il peut aussi lancer des défis, par exemple. Ça, c'est super challengeant d'être en face de quelqu'un qui te fait des compliments, mais qui aussi te lance des petits pics pas trop méchants, attention, et aussi qui te lance des défis. Ça, j'aime bien. D'accord. Alors, les pics pas trop méchants, on appelle ça des nègres en séduction. Je traduis pour les gens qui regardent la vidéo. Donc voilà, ça ajoute du piquant en fait, les negs comme tu dis et ouais, lancer un défi. Ah, Mhm. Parce que le nec, c'est un compliment un peu ambigu. C'est le côté, t'envoies un petit pic, on sait pas si t'es sérieux ou pas, et en même temps, ça peut être un compliment. Alors, je résume un peu le ok. truc. Et donc, du coup, thème qui est du jeu, d'accord. Alors, quel est ce type de sujet? Parce que les hommes, ils ont un peu cette crainte du sujet. Mais de quoi je vais pouvoir parler avec cette femme? Voilà. Souvent, on se dit, ah, je suis pas intéressant, tout. Elle s'intéresse à plein de choses. Moi, j'ai pas cette culture. Par exemple, si t'es une fille qui est très cultivée en termes de littérature ou sur la photographie, on peut se sentir un petit peu gêné. Ah, mais comment je vais pouvoir parler avec elle de ça? Parce que c'est important. Oui, alors je pense que si, enfin déjà un sujet de discussion, bon, il y a les sujets de discussion bateau bien sûr qui concernent tout le monde, mais ensuite la personne, enfin l'homme peut parler de lui, de ses passions aussi, sans forcément en faire trop. Du coup, ça nous amène aussi à mieux le connaître. Et il peut nous faire parler de nous aussi. C'est-à-dire, voilà, me montrer qu'il s'intéresse à ce que je fais, ce qui m'intéresse moi. Ça fait un sujet de discussion tout trouvé D'accord. et sans grand effort. Ensuite, il n'a pas besoin, à mon sens, d'avoir des connaissances dans les domaines qui m'intéressent. Il peut juste rebondir en décalage. Je sais pas, en parler, mais de façon Mhm. décalée, avec humour, quoi. Ça peut D'accord. suffire. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, on y reviendra si je me souviens du thème. Donc du coup, donc l'humour, hein, je vois que pour toi c'est quelque chose d'important, donc de la légèreté. Parce que l'humour souvent c'est aussi ça, c'est la légèreté, c'est le plaisir, c'est voilà, on profite de la vie, de l'instant présent. On cherche pas à calculer, on est spontané. Du coup, quand on est dans l'humour, souvent on est spontané, quoi.
C'est le genre de complètement, situation ouais. que tu valides. Complètement. C'est-à-dire que la personne se montre naturelle. J'ai beaucoup de mal avec les hommes qui jouent un jeu. En général, je le sens. C'est-à-dire que si je sens qu'il s'invente un personnage, qui joue un personnage, qui l'exagère certaines choses, je pense que ça se sent. Le mieux, c'est d'être le plus authentique possible, quoi. Normal, quoi. Bon, après, évidemment, dans la séduction, on en rajoute toujours un peu, mais il y a une différence, à mon sens, entre jouer un personnage et se dévoiler vraiment en enrobant peut-être un petit peu, quoi. D'accord. Et est-ce qu'un homme timide pourrait arriver à te séduire? Euh, Là, Je sais pas. Alors, pourquoi? Franchement, bah... Dis-nous pourquoi. Parce que les hommes timides, c'est des hommes bien. On est d'accord. Donc, Oui. du coup, qu'est-ce qui manque pour que cet homme-là puisse arriver à te séduire? Bah, j'en ai connu, mais malheureusement, le côté timide, ça peut être touchant. Mais Qu'est-ce qui manque? Simplement, dis-le très simplement. Qu'est-ce qui manque? ce qui manque, c'est la confiance en soi aux En fait, il hommes manque timides. la spontanéité, quoi. La spontanéité, oui, ça peut être ça, mais c'est surtout la confiance en soi. Enfin, je veux dire, c'est un homme timide, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut travailler. C'est très attirant, quelqu'un qui a D'accord. confiance en lui. Alors, à quoi tu reconnais un homme qui a confiance en lui? Parce que la confiance, par exemple, moi, quand j'ouvre mon pot de confiture, j'ai confiance dans le fait de l'ouvrir, toi. Donc, quel est pour toi le détail qui dit, tiens, ce mec-là, il a confiance en lui, en soi, tu le repères? Eh bien, je sais pas, ça va transparaître par son attitude, par ses gestes aussi. C'est-à-dire qu'il va avoir des gestes peut-être plus lents ou plus posés. Il va pas bouger dans tous les sens. D'accord, il prend l'espace, il Oui, s'éclipse voilà. pas toutes les 5 minutes pour laisser passer quelqu'un, les gens font son tour. Le regard fuyant aussi. Ah, je voulais y venir au regard. Est-ce que c'est important qu'un homme te regarde dans les yeux quand il te séduit? Ou tout court, Oui, oui. Alors après, il faut pas non plus que ce soit permanent, quoi. C'est très déstabilisant quand c'est permanent. Là, on se dit, il essaye de lire en nous. Wow. Il essaye de... Ouais, non, c'est... Je pense qu'il faut un juste milieu. Alors, pour toi, c'est quoi un regard permanent? C'est le gars, les mecs qui essaient de t'hypnotiser. Non, sans froncer les sourcils, mais... Non, mais soyons précis quand même, du détail. Je veux du détail. Alors, un regard fuyant, déjà, c'est louche. Ensuite... Alors, décris-nous, c'est quoi un regard fuyant? Un regard fuyant, si on regarde à droite, à gauche, derrière nous, derrière... Le mec qui commence la phrase, il va dire regarder par yeux, terre. on baisse les yeux. C'est des mouvements assez rapides. Okay. Ensuite, le regard insistant, pour moi, c'est... il cligne pas des yeux, quoi. C'est limite surnaturel. Ouais, non, parce que si tu... Essayez, faites le test, mettez sur pause la vidéo et tout, faites le test, essayez de garder les yeux ouverts sans jamais fermer les paupières. Vous allez voir, vous allez pleurer à un moment, les yeux sèches. Non, mais ça m'est arrivé qu'on me regarde avec insistance, c'est-à-dire, je sais pas, on regarde et sans beaucoup cligner du moins. D'accord, mais tu te sens comment du coup quand on te regarde avec insistance? T'as l'impression... c'est pas des dugers Je me dis à quoi il pense. Il est pas avec moi, en fait. Je me dis, il est ailleurs, il n'est pas avec moi, il essaye de lire entre les lignes, il essaye de faire autre chose, mais il n'est pas dans la discussion, en fait. Donc... D'accord, ok. Alors du coup, raconte-nous, là on est toujours dans la séduction, le plan le plus pourri que t'as fait à un gars pour te séduire. Tu veux dire qu'un gars est fait pour me séduire? Ouais, le truc le plus pourri, quoi. C'est le top 10, le gars, tu lui as mis un podium dans ta chambre tellement c'était naze. Aïe, aïe, aïe. Alors, n'importe où, hein, l'invitation, je sais pas, il t'emmène au McDo. Ah oui, ça on me l'a fait, merde. Jamais le McDo. Ah oui, ça on me l'a fait, mais
il a été malin parce qu'il l'a pas fait tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé à sortir avec lui. Et c'est au bout de 2 jours que là, il me dit, bon, on va au McDo. Donc oui, non, c'est vrai que ça casse un peu le D'accord. truc. Bip. On n'a pas le droit de citer les marques. Ça. Pardon. D'accord, mais à part ce côté-là, un petit peu, ok, le plan le plus pourri quand même. Le gars, je sais pas, il t'a emmené chez lui, soi-disant pour te montrer une collection de schtroumpfs, et tout d'un coup, il y avait un parterre de fleurs avec un champagne. Non, est-ce qu'il t'est arrivé un truc improbable, quoi? Bah, je vais te décevoir, mais je crois pas en fait. Oh merde, regarde, moi qui voulais une information croustillante, elle ose pas nous le dire, toutes les femmes en ont une petite histoire comme ça. Si j'arrive à avoir l'histoire, je vous la raconterai plus tard. Ok, donc on passe au thème suivant. Donc là, ok, on s'est abordé. Voilà. Il y a un petit truc, on a commencé un petit peu à jouer, on a généré un peu d'intérêt. Du coup, la séduction a commencé à monter. Donc on se cherche un peu du regard. Donc il y a les différents signes d'intérêt qui sont là, hein. La fille montre de l'intérêt, l'homme montre